Vous voulez encore plus d'informations sur vos mangas favoris comme Boruto ou Dragon Ball? N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord de Manga News, le lien est dans la description. Et pour ceux qui aiment suivre des animés ou faire du gaming, rejoignez-moi sur Twitch. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre numéro 8 de Dragon Ball Kakumei. Parlons du début du chapitre qui met en avant le résultat suite au combat d'entraînement entre Vegeta et les Saiyans de l'univers 6, notamment Kale, Caulifla ainsi que KB, bien entendu accompagné de Broly, qui est le dernier debout avec Vegeta par rapport aux autres Saiyans qui eux sont encore à terre par rapport à ce combat d'entraînement. On peut voir que Vegeta est au-dessus du lot, ainsi que Broly qui a augmenté en termes de puissance, c'est confirmé par Vegeta qui dit lui-même que Broly est bien plus puissant lorsque Vegeta et Goku l'avaient affronté, notamment dans le film. Ce que j'attends avec le personnage de Broly, on sait qu'il va être exploité par sa puissance par rapport à sa force démesurée qu'il a depuis sa naissance en tant que Saiyan. Moi, ce que je veux voir, c'est un petit peu plus de sa personnalité, son caractère en termes de développement. Dragon Ball Kakumei, dans les chapitres précédents, a fait les deux choix, exploiter sa puissance, ce qui va continuer dans les chapitres suivants, mais aussi exploiter sa personnalité, notamment dans le chapitre précédent par rapport à Broly ainsi que Bulma. Et j'ai trouvé que Broly, le fait de l'associer avec Kale, notamment depuis le chapitre précédent et ce qui va arriver dans les chapitres suivants, ça peut donner une très bonne association, car on a le côté un petit peu timide de Kale qui pourrait apaiser le côté sauvage du personnage de Broly. Dragon Ball Kakumei fait les bons choix pour exploiter au mieux les caractéristiques des personnages, on le voit avec Broly, pour sa puissance, mais aussi sa psychologie. Autre point aussi qui est vraiment sympa dans ce chapitre, même si ça a commencé à être développé depuis le début de Dragon Ball Kakumei, c'est le développement du personnage de Vegeta. En termes de cohérence, je pense qu'on ne fait pas mieux avec Dragon Ball Kakumei. Ils sont clairement supérieurs par rapport à Dragon Ball Super sur Vegeta déjà, dans le sens où Vegeta, on comprend clairement qu'il sait que la jeune génération de l'univers 6 a un potentiel, meilleur potentiel que lui, et donc Vegeta veut transmettre toute son expérience au cours des différentes années qu'il a vécues, de nombreux adversaires qu'il a vaincus, pour pouvoir donner tous les conseils, toute cette expérience à cette jeune génération. Vegeta est donc dans la cohérence de l'évolution de son personnage, il sait qu'il arrive plutôt vers la fin en termes de niveau, en termes de prime, et qu'il faut maintenant donner cette relève, les clés à cette jeune génération. Dragon Ball Kakumei met en avant un Vegeta qui comprend ce que représente cette génération en termes d'espoir pour la guerre qui va venir. C'est certainement eux la clé de la victoire. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que Dragon Ball Kakumei ne va pas faire mourir Vegeta ou l'écarter par rapport à cette guerre? On voit vraiment un Vegeta en tant que professeur qui a la fierté de voir les Saiyans évoluer à ses côtés. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un moment déchirant de voir Vegeta se faire écarter définitivement, soit par rapport à une situation, soit en se faisant tuer pour laisser place à cette jeune génération? On a mis Goku de côté, peut-être que ça va être le tour de Vegeta, mais on va mettre Vegeta en avant juste avant. Ce serait peut-être intéressant de la part de Dragon Ball Kakumei s'ils faisaient ça. Après, s'ils arrivent à mettre Vegeta tout en gardant la nouvelle génération, pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Déjà, le côté fierté de Vegeta est représenté dans ce chapitre par rapport à sa relation entre lui et Caulifla. On sait que dans les chapitres précédents, ces deux personnages ont du mal à s'entendre, mais Vegeta, on comprend qu'il a beaucoup d'estime par rapport à Caulifla, au niveau de sa personnalité, mais aussi au niveau de son potentiel. Il donne des conseils à Caulifla en lui disant que vu que maintenant elle a débloqué une nouvelle forme, qu'on ne nous montre pas, donc certainement qu'elle va être exploitée dans une future bataille à venir par rapport à cette puissance qu'elle a acquise, on voit vraiment un Vegeta qui dit « Pour l'instant, concentre-toi de maîtriser cette forme pour pouvoir l'exploiter au mieux. » Et ensuite, Vegeta le dit à sa manière qu'en gros, il est fier d'elle sans vraiment le dire. Mais on le comprend clairement. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé de développement de personnage. On retrouve Vegeta, c'est-à-dire qu'il exprime ses émotions, pas de manière explicite, mais de manière subtile. La dernière fois qu'on a vu ce Vegeta-là, c'était pendant l'arc Black Goku, lorsque Dragon Ball Super a exploité le retour du personnage de Mirai Trunks face à Black Goku et donc Zamasu. On voyait un Vegeta qui ne disait pas ses sentiments à l'égard de son fils, il était encore dans le côté réservé. Mais depuis dans Dragon Ball Super, on n'a pas revu ce Vegeta, peut-être 2 ou 3 fois de manière un petit peu trop explicite et non pas subtile. Ce qui est bien avec Dragon Ball Kakumei, que ce soit avec Vegeta ou d'autres personnages, on reste dans la cohérence des caractéristiques du personnage au niveau de sa personnalité, mais l'information qui nous est donnée par rapport au dialogue de différents personnages, au monologue ou tout ce que vous voulez, on comprend l'information, ça va très vite, il n'y a pas besoin de 10 pages
pour comprendre le ressenti de Vegeta à l'égard des Saiyans de l'univers 6. Ça va très vite, c'est compréhensif et surtout c'est logique. D'ailleurs en parlant des Saiyans de l'univers 6, ils ont enfin compris dans ce chapitre la menace qui les attend avec cette guerre entre les univers. Ils confirment à Vegeta qu'ils sont prêts à tout donner, à s'entraîner durement pour être prêts pour cette guerre, quitte à mourir afin de défendre leur peuple. Mais quoi qu'il arrive, ils n'ont pas le choix, et ça, ils l'ont bel et bien compris. À ce moment-là, on retrouve un Vegeta un petit peu comme on avait retrouvé Vegeta lors de l'arc Buu pendant que Goku était en train d'affronter Buu. Vegeta est en train d'exprimer dans ses pensées qu'il y a possibilité de gagner cette guerre par rapport à la mentalité des Saiyans de l'univers 6, et il laisse un petit message entre guillemets à Kakarot, soit Goku. Restons dans l'univers 6, on va parler maintenant de la discussion entre Bulma et Rapini, et on apprend pas mal de choses, car Dragon Ball Kakumei veut exploiter des éléments de Dragon Ball par rapport aux Saiyans, mais aussi aux Tsufour, et on peut voir qu'ils sont présents dans l'univers 6, bel et bien vivants, et surtout qu'ils cohabitent avec les Saiyans, et ils vivent en paix avec eux. Ça, c'est quelque chose que dans l'univers 7, on ne retrouve pas, car ce sont les Saiyans qui ont exterminé les Tsufour. Dans cette discussion, on apprend les caractéristiques de cette race des Tsufour. On sait qu'ils sont dotés d'une intelligence et d'un savoir supérieur aux Saiyans. Ils ont d'ailleurs des laboratoires sur la planète Sadala, notamment au nord, afin d'apprivoiser leurs connaissances. Bien entendu, ces caractéristiques qu'on retrouve dans Dragon Ball Kakumei appartiennent à l'œuvre de Dragon Ball, mais Dragon Ball Kakumei essaye d'exploiter quelques éléments laissés par Dragon Ball qui sont restés inexploités. Alors, il y a aussi Dragon Ball GT qui a exploité ces éléments-là par rapport aux Tsufour, mais aussi par rapport aux Saiyans. Souvenez-vous de l'arc Baby Vegeta qui mettait en avant un Tsufour qui voulait se venger des Saiyans qui avaient annihilé tout son peuple. Il voulait faire revivre son peuple sur la planète Terre. Mais on va pas revenir sur l'œuvre de Dragon Ball GT, on est là pour parler de Dragon Ball Kakumei. Du coup, rentrons en détail un petit peu plus de cette discussion entre Bulma et Rapini et pourquoi on est arrivé sur le sujet des Tsufour. En réalité, Rapini possède un fils, Pepino, qui est à la fois un Saiyan et un Tsufour, 50% Saiyan et 50% Tsufour. Il bénéficie du savoir des Tsufour ainsi que de leur intelligence, mais en plus de ça, il bénéficie des caractéristiques Saiyan. Et on rappelle que dans l'œuvre de Dragon Ball, logiquement, un Saiyan qui est métissé par rapport à son ADN, par rapport à un de ses parents qui n'est pas un Saiyan, c'est un Saiyan avec un très grand potentiel. J'ai beaucoup apprécié quelque chose lorsqu'on nous a présenté le personnage de Pepino, on nous a expliqué un petit peu de quoi il était fait en termes de caractéristiques, sans vraiment trop nous en dire, mais surtout on nous a présenté le personnage sans qu'il parle, on nous montre juste une image de à quoi il ressemble pour nous laisser présager qu'il va faire des choses plutôt pas mal dans Dragon Ball Kakumei. Encore une fois, c'est ce que j'apprécie avec Dragon Ball Kakumei, on est dans la subtilité, on nous présente des choses nouvelles en termes d'informations ou pour introduire de nouveaux personnages, mais on prend pas tout ça dans pleine gueule, c'est-à-dire qu'on développe les choses en temps et en heure de façon douce pour que ce soit mieux exploité beaucoup plus tard. On pose les pions avant d'arriver au climax. Dans Dragon Ball Super, le problème c'est que c'est inversé. Pour donner un exemple, dans Dragon Ball Super, quand il y a eu le tournoi des univers, il y a eu pas mal de personnages. Alors je suis d'accord qu'on ne pouvait pas tout exploiter. Mais malgré ça, on n'a pas réussi à en exploiter 25%. C'est quand même beaucoup. Dans Dragon Ball Kakumei, il y a une guerre entre les univers qui se prépare et on arrive déjà à développer beaucoup plus de personnages qu'on avait pu voir dans le tournoi des univers dans Dragon Ball Super. C'est quand même un comble de se dire que Dragon Ball Super est une œuvre officielle et que Dragon Ball Kakumei est une œuvre faite par les fans. Revenons sur le chapitre 8 avec la fin de discussion entre Bulma et Rapini a accepté la proposition de Bulma de lui faire visiter les laboratoires des Tsufour, donc on pourra peut-être voir une Bulma briller par son intelligence sur ce qu'elle a appris dans son univers pour peut-être apporter de nouvelles choses à cette technologie Tsufour. Ensuite, ce qui pourrait être très intéressant, c'est de voir le savoir combiné des deux, le savoir de l'univers 7 représenté par Bulma et le savoir de l'univers 6 représenté par les Tsufour. On pourrait avoir une création par exemple, quelque chose qui pourrait servir le scénario, mais aussi mettre en avant des personnages comme Bulma à nouveau, ou tout simplement des scientifiques de Tsufour. Maintenant nous allons parler de la fin du chapitre 8, mettant en avant Tenshinhan, Krillin et Yamcha avec le trio du danger dans leur univers. Le problème du trio du danger, c'est qu'ils n'ont pas été mis au courant du message du grand prêtre avec l'annonce de cette guerre entre les univers qui se profile. Car tout simplement,
leur planète est recouverte, si on peut dire ça comme ça, d'un gaz qui ne leur permet pas de recevoir entre guillemets la 4G et donc le message du grand prêtre. Mais Yamcha, Krillin et Tenshinhan vont expliquer la situation. À peine les explications terminées, le trio du danger explique à la Team Z que s'ils souhaitent être entraînés par eux, ils doivent prouver leur valeur au travers d'un combat. Ce qui est intéressant à ce moment-là, ce n'est pas le combat, car clairement il y a une différence de niveau entre la Team Z et la team du trio du danger. Mais ce qui est intéressant, ce sont les caractéristiques. La Team Z arrive à se démarquer par rapport à leur collectif, c'est-à-dire le travail en équipe, et de l'autre côté on retrouve le trio du danger qui eux arrivent à se démarquer par rapport à leur qualité individuelle, même s'ils sont plutôt bons en termes de travail en équipe. Mais malgré ça, la Team Z sur le travail collectif est supérieure. Et c'est intéressant l'analyse du trio du danger qui disent clairement qu'en gros, Tenshinhan, Yamcha, Krillin, ils sont plutôt bons en équipe, mais pour ce qui est des forces individuelles, on repassera beaucoup plus tard. Et c'est aussi ça qui fait que le trio du danger l'a emporté. C'est qu'ils sont beaucoup plus forts individuellement et donc capables de rivaliser face à la Team Z et en étant beaucoup plus forts. L'association de ces personnages, la Team Z et la team du trio du danger, pourrait être très intéressant dans la suite de l'œuvre de Dragon Ball Kakumei, car on pourrait voir l'évolution du trio du danger, bien entendu, mais surtout voir l'évolution collective de chacun de ces personnages, mais aussi individuelle pour ce qui concerne Tenshinhan, Krillin, ainsi que Yamcha. D'ailleurs, ce qui m'a plu à ce moment-là, c'est aussi la discussion entre le trio du danger avec le personnage de Tenshinhan. On a le droit à un petit développement, une petite piqûre de nostalgie par rapport à l'histoire de Tenshinhan, sa rencontre avec Goku et Yamcha, ainsi que Krillin, mais aussi ses tout débuts à l'école de la grue. Tenshinhan va aussi expliquer d'où il vient, pourquoi il a un troisième œil, quelles sont ses origines au trio du danger. Et le chapitre 8 va se terminer cette fois-ci avec Yamcha qui dit cette promesse qu'il va tout faire pour libérer Goku de ses mains, car comme le dirait Goku, il n'est jamais trop tard pour devenir plus fort. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette fin de chapitre 8, c'est que Dragon Ball Kakumei nous rappelle que Tenshinhan, Krillin ainsi que Yamcha sont des personnages emblématiques qui font partie des piliers de l'œuvre de Dragon Ball et qui ont permis l'évolution du personnage de Goku ainsi que de ses histoires. Avec le discours de Yamcha et l'histoire de Tenshinhan, on a un très beau rappel sur la nostalgie et au final, l'équipe de Dragon Ball Kakumei nous rappelle les bases qu'on a connues au tout début de l'œuvre de Dragon Ball avec ces différents personnages. Avant de conclure, il y a un autre élément à noter dans ce chapitre 8, dans l'univers 9 auquel se trouvent Yamcha, Krillin et Tenshinhan avec le trio du danger, c'est que le dieu de la destruction, Sidra, est en train de comploter avec le Kaioshin par rapport à la guerre qui va arriver entre les univers et qui va concerner les anges. Il y a un stratagème qui se met en place, toutefois Sidra et son Kaioshin vont prendre un coup de pression de la part de l'ange de Sidra, Mojito ou Morito, c'est comme vous voulez pour la prononciation, il leur dit clairement que toutes les actions de Sidra seront vérifiées et qu'il ne va pas les lâcher d'une semaine. Un véritable coup de pression. Dragon Ball Kakumei nous propose du développement, du mystère, c'est tout ce qu'on veut pour vivre une œuvre passionnément. Merci d'avoir suivi cette review, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté de Kakumei soit avec vous.